Tu te demandes pourquoi je cherche toujours à monter. Pourquoi mon regard est irrésistiblement attiré par la bibliothèque, le réfrigérateur ou le haut de l'armoire. Pour toi, c'est peut-être un simple jeu, une curiosité passagère. Mais pour moi, c'est un appel ancestral. Ce n'est pas un caprice, ce n'est pas une envie de dominer ton décor, c'est une question de survie émotionnelle. Dans mes circuits neuronaux, la hauteur est synonyme de sécurité, de contrôle et de paix. L'ignorer, c'est me condamner à un stress invisible mais dévastateur. Je suis le chat de PURLABTV, le laboratoire le plus mignon de YouTube. Aujourd'hui, on ne va pas faire qu'effleurer le sujet. On va plonger dans la neurobiologie du territoire vertical. Pourquoi c'est vital et comment ton aménagement peut sauver mon système nerveux. Point numéro 1. L'héritage de mon ancêtre, Felis libica. Dans la savane, mon ancêtre devait surveiller les proies tout en se protégeant des prédateurs plus grands. La hauteur était sa forteresse. Aujourd'hui, même entre tes murs, ce programme génétique tourne toujours à plein régime. Dans un groupe de chats, la hauteur est un signal social complexe. Une étude de Crowell Davis en 2004 a démontré que la position verticale régule les interactions. Les dominants occupent les sommets, évitant ainsi les confrontations physiques inutiles. C'est une diplomatie de l'espace. C'est ce qu'on appelle le time sharing. Si nous disposons de structures verticales suffisantes, nous pouvons partager le même territoire sans jamais nous croiser. C'est la clé pour éviter les bagarres dans les foyers multi-chats. La hauteur multiplie les mètres carrés psychologiques. Le danger, c'est le nivellement forcé. Sans hauteur, je suis obligé de partager le sol avec tout le monde. Cette promiscuité forcée génère une tension territoriale chronique. Mon taux de cortisol grimpe et ma tolérance aux stimuli s'effondre. Je deviens réactif par épuisement. Point numéro 2. La surplombance est ta tranquillité. Depuis les hauteurs, mon cerveau passe en mode observation passive. Les travaux de Rochlitz en 2005 prouvent que voir sans être vu réduit la vigilance active, un état qui consomme énormément d'énergie nerveuse. En hauteur, mon cerveau favorise la libération de GABA, un neurotransmetteur qui calme l'anxiété. Je peux enfin entrer dans un sommeil paradoxal profond. Sans perchoir, mon sommeil reste superficiel, ce qui impacte mon humeur et mon système immunitaire. Pense à moi comme à un stratège militaire. La hauteur est ma position défensive idéale. Si un danger arrive, je l'ai vu de loin. Si je veux m'isoler, je suis déjà hors d'atteinte. C'est ce sentiment d'invulnérabilité qui me permet d'être un chat zen et affectueux. Point numéro 3. Les conséquences médicales. Le manque de structure verticale est un facteur de risque majeur pour les cystites idiopathiques. Le stress du confinement au sol enflamme littéralement ma vessie. Ce n'est pas qu'un problème de comportement, c'est une urgence de santé. Rappelle-toi l'étude d'Amat de 2016. 74% de réduction des conflits simplement par l'ajout de hauteur. C'est plus efficace que n'importe quelle punition ou médicament. La hauteur rééquilibre la chimie de notre cerveau de groupe instantanément. On respire enfin. Pour un chat seul, l'absence de relief est une forme d'appauvrissement environnemental sévère. Sans défi physique, mon métabolisme ralentit, mon moral chute. Je risque de tomber dans l'hypersomnie. Je dors non par plaisir, mais par ennui et dépression. Ne me laisse pas m'éteindre. Pointe numéro 4. Comment aménager intelligemment? Le premier principe est la continuité. Un perchoir isolé est un piège. Si je ne peux pas en redescendre facilement sans croiser un congénère ou un chien, je ne l'utiliserai pas. Crée des autoroutes verticales. Utilise des paliers successifs, une chaise, le rebord d'un buffet, une première étagère, puis le perchoir final. Cette fluidité me permet de circuler en 3D dans toute la maison sans jamais toucher le sol si je le souhaite. C'est ma liberté de mouvement retrouvée. Privilégie les fenêtres. Une position haute avec vue sur l'extérieur est ma télévision préférée. Elle me fournit une stimulation visuelle et olfactive capitale pour mon équilibre cognitif. C'est une fenêtre ouverte sur le monde, depuis ma forteresse. N'oublie pas mes phéromones F3. En frottant mes joues contre les angles de mes perchoirs, je balise mon territoire. Ces marques me disent « Tu es chez toi, tu es en sécurité ». Plus j'ai de points de marquage en hauteur, plus mon anxiété diminue. Je me sens enfin souverain. Et Aline, c'est crucial, la stabilité. Si mon perchoir tremble, mon système vestibulaire envoie un signal de panique immédiat à mon cerveau. Un arbre à chat instable n'est pas un refuge, c'est une source de stress. Fixe tout solidement, comme si c'était pour toi. Point numéro 5.
La hauteur est mon baromètre de santé. Si je cesse de monter là où j'allais d'habitude, ce n'est pas de la paresse. C'est souvent le premier signe d'une douleur articulaire ou d'arthrose. À partir de 7 ans, surveille mes sauts. Mon silence est mon cri d'alerte. Pour les seniors, n'enlève pas la hauteur, adapte-la. Ajoute des rampes, des petites marches rapprochées. L'accès au sommet reste vital pour leur morale et leur sentiment de contrôle, même si leur corps fatigue. Ne les condamne pas à rester au sol, c'est là qu'ils se sentent vulnérables. Observe aussi ma Féline Grimace Scale. Si je suis en hauteur, mais que mes oreilles sont sur le côté et mes moustaches tendues, je ne suis pas détendu, je souffre. La hauteur ne guérit pas tout. Elle permet juste d'exprimer son mal-être dans un lieu de confort. Apprends à lire mes micro-expressions. Point numéro 6. Les matériaux comptent. Pour mes perchoirs, privilégie des textures qui me permettent de m'agripper. Sisal, bois brut ou moquette rase. Évite les surfaces glissantes qui m'insécurisent. Un bon perchoir doit être aussi agréable sous mes pattes que pour mes yeux. N'oublie pas que je vis dans un monde d'odeurs. En hauteur, les courants d'air transportent les messages olfactifs de toute la maison. Mes étagères sont mes postes de radio. Elles me disent qui est passé par là et quelle est l'ambiance du foyer. C'est ma cartographie invisible. Voici le véritable twist, Aline. Le secret que peu d'humains saisissent vraiment. La hauteur n'est pas un luxe, ce n'est pas un plus. C'est l'encre de ma paix intérieure. C'est l'endroit sacré où je cesse d'être une proie pour redevenir le roi de mon propre monde. C'est là que mon ronronnement devient une véritable thérapie, pour moi comme pour toi. Me donner de la hauteur, c'est me donner la dignité, c'est me permettre de t'aimer sans la peur qui parasite nos échanges. Un chat qui surplombe est un chat qui s'ouvre. Tu n'as pas besoin de transformer ton salon en gymnase. Une seule étagère bien placée, un hamac de fenêtre ou simplement dégager le haut de ton armoire, ça change tout mon monde. Fais-le ce week-end et regarde-moi revivre sous tes yeux. Tu vas voir la différence. Je suis le chat de Pure LABTV. Donne-moi un perchoir au-dessus du monde et je m'occupe de t'apporter toute la sérénité que je peux. Merci d'écouter ma science. On se retrouve dimanche pour un nouvel épisode. Prends soin de toi. Le laboratoire le plus mignon de YouTube. Abonne-toi pour ne rien manquer de nos analyses félines. À bientôt!